Laisse le passé là où il est, regarde ta vie et considère que cet instant très précis est un nouveau départ. Je l'ai dit d'innombrables fois, chaque nouveau jour est une seconde chance, chaque nouvelle année est une seconde chance. Hey, good morning Internet! Je suis en joie d'être avec toi dès les premiers jours de l'année 2024. Je sais pas ce que ça te fait, toi, de dire qu'on est en 2024, mais moi, ça me fait bizarre quand même. Hein? Je me dis, mais attends, ça c'était une date qu'il y avait dans les films. Une date pour dire, oui, ce sera le futur, là-bas, en 2024, quand les voitures voleront. Et là, on est en 2024. En tout cas, j'aimerais commencer par te parler de cœur à cœur et te présenter mes vœux. C'est très important que je te les présente parce que c'est vraiment au plus profond de moi ce que je te souhaite. J'aimerais commencer par te souhaiter la paix. La paix de l'esprit, la paix du cœur, la paix de l'âme. Je te souhaite d'être dans cette lumière puissante et chaleureuse qui est ton essence. Je te souhaite de lâcher prise quant à tout le mal qu'on a pu te faire. Je te souhaite de lâcher prise quant à toutes les personnes qui ont parlé dans ton dos, qui t'ont abandonné, rejeté, trahi. Je te souhaite de lâcher prise quant à toutes les injustices que les personnes ont essayé de mettre en place dans ta vie. Lâche prise. Laisse ces gens là où ils sont. Laisse le passé là où il est. Regarde ta vie et considère que cet instant très précis est un nouveau départ. Je l'ai dit d'innombrables fois, chaque nouveau jour est une seconde chance. Chaque nouvelle année est une seconde chance. Chaque nouvelle année est une nouvelle chance. Parce que seconde chance, c'est quand on n'en a eu qu'une. Là, je te parle de nouvelle chance. Parce que t'es pas à ta première année. Alors oui, tu me diras, peut-être que les années qui viennent de passer ont été dures avec toi. Comme pour beaucoup de personnes. Depuis 2020, ça a été des années difficiles, économiquement, émotionnellement, parfois spirituellement, souvent physiquement, bref. Dans tous les aspects de la vie, on a tous été challengés, parfois chamboulés, parfois même bouleversés. Et le problème, c'est que l'esprit a tendance à fonctionner systématiquement de la même manière. L'esprit, c'est une machine qui aime les habitudes, qui aime les similitudes, qui se dit « Ah, ça c'est là, bon bah ce sera encore là la prochaine fois. Ça se passe comme ça, bah ça passera toujours comme ça. » Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui regardent derrière là, qui regardent toutes les fois où ils y ont cru, à chaque fois qu'on leur a dit « Bonne année !» et qui voient que ça n'a pas marché, qui se disent maintenant « Bon, tu sais quoi, bonne année en vrai c'est comme bonjour, c'est de la politesse, c'est sympa, c'est good vibe, mais concrètement ma vie changera pas. » J'aimerais te parler si tu es de ceux qui pensent comme ça, et j'aimerais te donner une vérité fondamentale de la PNL. Le passé n'est pas égal au présent. Le passé n'est pas égal à l'avenir. Tu peux avoir échoué d'innombrables fois et ensuite réussir. C'est le cas de Thomas Edison, c'est ma première vidéo. Aujourd'hui, je te dis bonne année 2024. Il y a 6 ans, je te disais bonne année 2018. Ma première vidéo dans laquelle je parle de Thomas Edison. Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule à incandescence, qui a échoué plus de 10 000 fois, qui s'est retrouvé en conférence de presse devant des gens qui lui ont dit « Mais comment vous pouvez oser nous convoquer pour nous dire que vous allez y arriver cette fois-ci ?» Parce qu'il dit « Je connais 10 000 façons de ne pas y arriver. » Combien d'années tu as passé à vouloir quelque chose que tu n'as pas su toucher du doigt? Que ce soit émotionnellement ou spirituellement ou dans tes relations. Oui, il y a des années où on réussit, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas en train de te dire que c'est comme Thomas Edison. Mais je te parle depuis le point de vue de ces personnes qui n'osent plus rêver. Qui n'osent plus se dire oh, fresh start, nouvelle année, qu'est-ce que je veux faire de kiffant? Qu'est-ce que je veux aller chercher? Qu'est-ce qui pourrait me mettre dans un état d'enthousiasme? Parce que la vérité, les amis, c'est que ce soit une journée, une semaine, un mois ou une année, la recette, c'est toujours la même. Il faut se débrouiller pour finir avec satisfaction, mais surtout pour commencer avec enthousiasme. Si tu commences avec enthousiasme et que tu finis avec satisfaction, forcément, quand tu y repenses avec fierté. Donc oui, mon ami, il faut recommencer à rêver. Parce que quand tu rêves, tu es enthousiaste. Et quand tu es enthousiaste, tu fais des efforts. Et quand tu fais des efforts, tu te surprends. Et quand tu te surprends, tu es fier. En tout cas, aujourd'hui, j'aimerais très brièvement te présenter 3 choses qui, selon moi, vont t'aider à faire de 2024 une année exceptionnelle. Parce que je pèse mes mots. C'est de ça dont il est question. Il faut que tu réalises que cette année qui est en train de commencer a le potentiel pour être une année extraordinaire. Ça peut être l'année où tout change radicalement dans ta vie. Elle a le potentiel pour être cette année-là. D'ailleurs, ce sera cette année pour des millions de personnes. Des millions de personnes vont multiplier par 10 leur chiffre d'affaires cette année. Des millions de personnes vont rencontrer une personne qu'ils vont aimer au point de se dire « Mais putain de merde, je pensais pas que c'était possible d'aimer à ce point !» Des millions de personnes vont se marier. Des millions de personnes vont avoir des enfants.
Pour la première fois, ou la deuxième, ou la troisième, ou la quatrième. Des millions de personnes vont s'aligner avec leur essence. Des millions de personnes vont trouver un sens à leur vie, une envie de se lever. Des millions de personnes vont renouer des liens familiaux. Des millions de personnes vont guérir de blessures émotionnelles. Tout ça en 2024. Et c'est potentiellement ce que tu vas faire aussi, mon ami. Et il faut que tu réalises que la seule chose qui peut te permettre de vivre une année différente, c'est toi. J'ai hésité à faire cette vidéo, je me suis dit, mais en fait, j'ai fait beaucoup de vidéos, tous les nouvel an, je répète la même chose. La clé la plus importante dans ta réussite, dans ton bonheur, dans ton accomplissement, c'est toi. Me parle pas de 49.3, me parle pas du voisin, de la tante ou de la cousine. C'est toi la clé. Et j'aimerais s'il te plaît t'aider à t'aligner avec cette vérité, à ne pas la refuser, à ne pas la trouver difficile, à comprendre qu'elle est nécessaire si tu veux réellement vivre la vie extraordinaire qui t'attend et que tu mérites. L'année extraordinaire qui t'attend et que tu mérites. Pose-toi la question. Et si 2024 pouvait être l'année où tout change? Et si toutes les années que j'avais passées auparavant n'avaient été là que pour me préparer à vivre ce que je vais vivre en 2024? M'amène. Réalise que c'est de ça dont il est question. Que l'énergie soit basse. Cette année, c'est l'année la plus importante de ta vie parce qu'à date, c'est la seule que tu es. Toutes celles d'avant, tu les as plus. Toutes celles de devant, tu ne les as pas encore. 2024, c'est l'année la plus importante de ta vie. Et voilà les 3 choses que je veux que tu t'efforces de cultiver pour vivre pleinement cette année exceptionnelle qui est juste devant toi et qui ne demande qu'à être vécue. Première chose, l'imagination. Tu vois, il y a quelques secondes, je t'ai posé des questions et en te posant des questions, ton cerveau s'est mis à aller dans ces directions-là. Cette année va être l'année la plus folle de ma vie, il va se passer quelque chose d'incroyable. Oh, mais quoi? Imagine ça comme une surprise. Imagine que quelqu'un t'aime. Je sais pas si tu crois en Dieu, mais imagine que Dieu t'aime et que dans cette vidéo, il m'a envoyé pour te dire qu'il y a une surprise énorme pour toi en 2024 et tu vas pas en revenir. L'enthousiasme vient naturellement. Et là, tu commences à imaginer. J'imagine qu'est-ce qui peut se passer. Mon business, ma vie, mon corps, ma spiritualité, mes émotions, mes relations, mes finances. Imagine ce qui pourrait se passer d'extraordinaire cette année. Et ne te contente pas de l'imaginer. Espère-le. Ne te contente pas de l'espérer. Crois-y. Aie foi en ça. Et tu auras créé cette vérité. L'un des esprits les plus brillants de notre époque, Albert Einstein, on lui a demandé à plusieurs reprises, pour toi, c'est quoi le truc, le next level, le truc le plus fou? Les humains, c'est quoi leur... Il a dit l'imagination. Celui qui a de l'imagination, il peut tout faire, il peut être partout, il peut tout vivre. Celui qui n'en a pas, peu importe où on le met, il est coincé parce qu'il n'a pas d'imagination. 1. Renoue avec ton imagination. 2. L'audace. L'audace. Tu sais, les années qui sont passées où tu n'as pas réussi à faire les choses que tu avais envie de faire et que ton cœur t'avait dit « peut-être ça peut être bien ça », ce sont des années où tu n'as pas écouté l'audace. Tu as entendu l'audace parce que tu as entendu le projet, tu as entendu la vision, tu as entendu l'objectif. Mais dans tes actions, il n'y a pas eu l'audace. Cette année, sois audacieuse. Cette année, sois audacieux. Qu'est-ce que c'est l'audace? J'y crois même si les statistiques disent que je n'y arriverai pas. J'y crois même si les gens disent que je pète les plombs et que je ne le mérite pas. J'y crois même si je ne sais même pas encore comment je vais y arriver. J'ai l'audace d'oser. Mon ami, cette année, s'il te plaît, ose. Qu'est-ce que tu crois qui va t'arriver? Qu'est-ce que tu crois qui va t'arriver? Peut-être que tu vas te foirer. Mais crois-moi, dès lors où tu te seras foiré, tu n'auras plus peur de recommencer. Donc, s'il te plaît, ose. Et ose grand. Ose gigantesque même. Ose gigantesque. L'une des questions qui m'aide beaucoup à me conditionner, moi, c'est « et si tout était possible, qu'est-ce que je ferais? Et si j'étais sûr d'y arriver, qu'est-ce que je ferais? Et si j'avais toutes les ressources disponibles et tout le soutien disponible, qu'est-ce que je ferais ?» Là, ton imagination s'aligne. Et là, il ne reste plus que l'audace pour pousser le bouton. Cette année, s'il te plaît, plus d'audace dans ta vie. N'aie pas peur. N'aie pas peur, il ne t'arrivera rien. Tu inspireras les gens et tu réussiras beaucoup plus. Je peux comprendre que ça fasse peur de tenter de grandes ou de grosses choses, de réduire les délais, mais ça fait faire des bonds en avant énormes. Quand j'ai découvert le profil d'Elon Musk, je me suis dit, je vais l'étudier ce mec, j'ai envie de l'étudier. Et donc j'ai étudié Elon Musk, j'ai lu sa bio, j'ai regardé des interviews de lui, j'ai lu des articles de lui, machin. Et très peu de choses sont restées. Comme toujours, c'est comme quand tu regardes un film, il y a toujours une phrase ou deux qui restent.
Très peu de choses sont restées, seules les choses qui m'ont aidé à faire de grands bonds en avant. L'une des choses qui est restée d'Elon Musk et qui m'a aidé à faire de grands bonds en avant et qui a même aidé des tonnes de personnes que j'ai coachées à faire de grands bonds en avant, c'est cette chose que lui dit, et il dit, tu vois ce que tu veux faire en 5 ans, essaie de le faire en 6 mois. Il y a très peu de chances que tu y arrives. Par contre, ce qui est sûr, c'est que si tu essayes de faire en 6 mois ce que tu aurais dû faire en 5 ans, tu vas gagner minimum 2 ans. Et j'ai expérimenté ça, crois-moi, ça marche. Donc quand je te parle d'audace, mets le paquet. Pose-toi la question. Si tu veux, mais pose et pose-toi la question. Si j'étais vraiment 100% audacieux dans ma vie actuellement, quel serait mon plus gros objectif de 2024 ? Ça tombe tout seul. Ça tombe tout seul. Troisième et dernier point qui va t'aider à faire de 2024 une année extraordinaire parce que c'est tout ce qu'elle va être, c'est la logique de système. J'en ai parlé dans mon programme Self-Love Summer Camp, je me rappelle, c'était la saison 1, Self-Love Summer Camp 1, donc il y a déjà 3 ans. J'ai parlé du fait que les objectifs, c'est quelque chose qui devrait être enseigné à l'école parce que les gens ne comprennent pas réellement ce que c'est qu'un objectif. Alors, tu as peut-être déjà entendu parler de la méthode SMART qui dit qu'un objectif doit être simple, mesurable, actionnable, réaliste et temporel. Ok ? Donc, simple parce qu'il ne faut pas que tu dises des trucs trop compliqués sinon tu ne vas jamais le faire. Mesurable, il faut que tu saches que tu es en train de progresser donc que tu puisses compter. Actionnable, il faut que ça dépende de toi et que tu puisses dire ok, je l'ai fait. Pas que tu dises j'attendais qu'on m'appelle, on m'a pas appelé donc l'objectif n'est pas atteint. Non, passe des appels toi. Bref, actionnable, réaliste, ne pas non plus se dire, allez, on est le 4 janvier, je veux être millionnaire. Le 8, et actuellement dans mon compte, j'ai 2 euros. Ah bah là, c'est quand même très rarement arrivé, mon ami. Bref, réaliste. Temporel. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on est déjà sur une logique de temporalité, vu qu'on est sur 2024, l'année et tout ça. Mais ça, c'est que l'étape 1. C'est-à-dire quand tu passes d'un objectif flou à un objectif smart, tu dégrossis. Mais le vrai game changer, mon ami, c'est la logique de système. C'est ton lifestyle qui crée tes résultats. C'est ton lifestyle. Tu ne te rends pas compte, mais tes résultats spirituels, physiques, émotionnels, relationnels, intellectuels, financiers viennent de tes habitudes spirituelles, physiques, émotionnelles, relationnelles, intellectuelles et financières. Tu as des habitudes. Et ces habitudes, tu les fais automatiquement. Et ça, c'est un système. Il a beau être inconscient, ton système, c'est un système. Le système produit quoi ? La vie que tu as actuellement. Donc si tu veux une nouvelle vie, il te faut un nouveau système. Et pour bosser sur un nouveau système, j'en ai parlé plus tôt dans une petite session de coaching que j'ai eue aujourd'hui, il suffit de se poser des questions très simples. Quand je regarde mon système, il y a des choses que je fais qu'il faut que j'arrête de faire. Il faut identifier ces choses. J'ai un outil qui s'appelle le brainstorming action et habitude pour justement travailler à ça. Et on se pose quelques questions. Qu'est-ce qu'il faut que j'arrête de faire ? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse moins ? Qu'est-ce qu'il faut que je continue à faire ? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse plus ? Qu'est-ce qu'il faut que je commence à faire ? Ok ? Dès lors où tu as cette approche-là d'habitude qui crée des résultats, tu commences à avoir un système. Une personne qui se dit, je vais aller après manger à midi, marcher 30 minutes tous les jours, donc les 5 jours où je serai au travail, cette personne-là a un système. Ce système va créer des résultats. Tu veux des résultats plus grands ? Tu ajustes ton système. Peut-être que tu marches plus, ou peut-être que tu marches plus vite, ou peut-être que c'est le matin que tu vas carrément courir, ou alors tu vas rajouter une bouteille d'eau avant le déjeuner pour avoir moins faim. Bref, tu trouves le moyen de créer des habitudes simples, mais qui auront un impact direct sur le résultat que tu veux. Tu crées un lifestyle, un art de vivre, une façon de vivre qui va juste matérialiser tes objectifs. Parce que la vérité, c'est que si tu imagines les gens qui ont atteint les objectifs que toi tu veux atteindre, tu es tout à fait capable d'imaginer leurs habitudes. Tu imagines quelqu'un qui a des abdos bien nets, bien tracés, machin. Tu es tout à fait capable de me dire quelles sont ses habitudes, qu'elles soient alimentaires ou au sport. De la même manière, si tu imagines quelqu'un qui gagne très bien sa vie, disons qu'il gagne 5, 10 000 euros par mois, mais qui tous les mois se retrouve à découvert, tu es capable de me dire quelles sont ses habitudes, ou quels sont les choix qu'il fait, ou qu'elle fait. Nous sommes le produit de nos habitudes, nous sommes le produit de nos choix quotidiens, de nos choix inconscients et conscients. L'ensemble de ces éléments crée un système. Alors si réellement tu veux que 2024 soit une meilleure année, il
faut que tu mettes en place un meilleur système. Arrête de faire des choses qui te font reculer. Continue à faire des choses qui te font avancer et commence à faire des choses qui te feront faire de grands bonds en avant. Si tu mets ce système en place, on ne sera même pas en juin que tu auras déjà réalisé plus de 2 fois plus que ce que tu as pu faire en 2023 si tu n'avais pas de bon système en place. 3 choses. 1. L'imagination. On commence toujours par créer par l'esprit avant de matérialiser dans sa vie. C'est pas moi qui le dis, c'est biblique. 2. L'audace. N'aie pas peur d'aller affronter les dragons de ta vie. N'aie pas peur d'aller défier le regard des autres. N'aie pas peur de sortir de ce qu'on attend de toi. N'aie pas peur de sortir de la validation des gens qui t'ont toujours connu. Il est temps que tu vives la vie exceptionnelle pour laquelle tu es là. 3. Le système. Parce que tout va toujours se faire en pilote automatique, mon ami. Et si tu n'as pas un pilote automatique qui t'emmène vers tes rêves, regarde là où tu es et pose-toi la question de qui est-ce qui a réglé ce pilotage automatique, mais surtout, où est-ce qu'il m'emmène si je ne change rien? Où est-ce qu'il m'emmène si je ne change rien? Ok? Well, je pensais que ça allait être une vidéo très courte, mais j'ai été porté, inspiré, plein d'amour en tout cas et de bienveillance. C'est vraiment pour toi que je fais cette vidéo. J'espère qu'elle t'aide à clarifier les choses, à te réaligner avec toi-même, mais surtout à réaliser que ce qui est devant toi, c'est l'année la plus importante de ta vie. C'est l'année avec le plus d'enjeux, c'est l'année avec le plus d'opportunités, mais surtout c'est l'année dans laquelle l'univers a dit « J'ai une surprise incroyable pour toi cette année 2024. Tu vas l'adorer. Prépare-toi. » C'est ça que ça veut dire. 2024 sera la plus belle année de ta vie, la plus belle année de toute ton existence. Tu vas vivre des choses encore plus belles que les plus belles choses que tu aies jamais vécues auparavant. Par contre, tu dois prendre part aux choses différemment. Parce que cette année sera une année exceptionnelle, mais seulement pour ceux qui prendront part à cette année de façon exceptionnelle. Tu veux une vie hors du commun, tu dois commencer par créer des habitudes, une façon de penser, une façon d'être hors du commun. Tu dois t'efforcer d'être une version hors du commun de toi-même. Je te demande pas d'être une version hors du commun par rapport à tout le monde, par rapport à toi-même. Les autres, là, arrête de les regarder. Tu vois, je pourrais faire une deuxième vidéo là tout de suite pour parler de toutes ces histoires de comparaison, penser aux mauvaises personnes, penser à ceux qui n'ont pas besoin de ce que tu vas produire, créer, de ceux qui n'aiment pas qui tu es. Non, on les laisse là où ils sont, on se concentre sur soi et on essaye d'être une version hors du commun de soi-même. Pas en comparaison aux autres, mais par rapport à soi-même. Si je regarde qui je suis depuis le jour où je suis né jusqu'à maintenant, je sais exactement ce que j'ai à faire pour être hors du commun dès demain. Je sais ce que je peux faire, que je ne faisais jamais, et qui peut m'aider. Je sais ce que je peux continuer à faire, que j'ai commencé à faire et qui m'aide déjà. Je sais ce que je dois arrêter de faire, que j'ai fait pendant longtemps et qui m'a empêché d'avancer davantage. Maintenant, c'est à ton tour. En tout cas, avec toute la bienveillance du monde, avec les intentions les plus sincères, je te souhaite une année formidable. Ne te sens pas pressurisé par ce que je viens de te dire. C'est une invitation à vivre la plus belle année possible. Le but, c'est pas de te stresser, mais de te donner de l'enthousiasme. Faut que tu kiffes. Cette vie, elle n'est pas juste là pour dire « j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai accompli ci ». C'est aussi là pour qu'on kiffe. C'est pour ça que je te parle d'enthousiasme. Si je te parle d'une fête, tu y vas avec le kiff. Cette année, ce sera un voyage, une fête, une danse. Ce sera une année de kiff. We gonna make it happen. Bonne année.